Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi la différence entre vision et vision nocturne. Quelle est la différence? C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy et le but de ces vidéos, c'est de vous équiper dans l'habilité à comprendre le langage de Dieu lorsque vous dormez. Et on va voir ensemble la différence entre vision et vision nocturne. Déjà, quand on parle de vision nocturne, on parle aussi de songe et de rêve, d'accord? Donc ces trois notions sont exactement les mêmes. Sauf que rêve, dans la parole de Dieu, renvoie aussi à des choses qui viennent de nous-mêmes, d'accord? De nos émotions, de ce que nous pouvons vivre dans la journée. Mais un rêve aussi, des fois, est utilisé quand Dieu nous parle. Songe aussi. Et vision nocturne, quand même, renvoie plus vers un message de la part de Dieu, d'accord? Mais on voit que vision nocturne, songe, rêve, c'est la même chose. Et il y a aussi vision. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, on voit que les visions, on les reçoit bien sûr en journée, et les visions nocturnes, on les reçoit la nuit. Est-ce qu'il y a une vraie différence à part cela? Oui. Parce que quand nous recevons une vision en journée, notre esprit, bien sûr, toujours actif, mais notre intelligence aussi. Et donc, quand nous percevons quelque chose de la part de Dieu, nous percevons une vision, c'est notre intelligence aussi vient filtrer ce que nous pouvons recevoir. Donc, en règle générale, c'est quelque chose de littéral que nous recevons. Okay? Et alors que quand nous dormons, notre intelligence demeure stérile, il n'y a que notre esprit qui est actif, et à ce moment-là, le langage de Dieu est beaucoup plus symbolique. Okay? D'ailleurs, la parole de Dieu laisse une grande place au symbolisme dans la parole de Dieu. Si je vous parle du feu, vous allez pouvoir me dire, oui, mais on parle aussi du feu du Saint-Esprit, c'est positif, mais on parle aussi du feu de l'AGN, donc qui est quand même négatif. Donc, le symbolisme dans la parole de Dieu aussi dépend du contexte. Si je vous parle de colombe, si je vous parle de croix, si je vous parle de pierres précieuses, si je vous parle de corps, si je vous parle de maison, si on parle de lait, de viande, donc toutes ces choses-là sont du symbolisme dans la parole de Dieu, et Dieu donne une place importante à cela. Donc, on voit déjà qu'en journée, les visions sont beaucoup plus littérales et les visions nocturnes sont beaucoup plus symboliques. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. J'aimerais voir avec vous dans Nombre chapitre 12, verset 6, il est écrit, c'est l'Éternel qui parle et qui dit « C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. » On voit que les mots sont différents. C'est dans une vision que je me révélerai à lui, donc on parle de révélation. Ce mot renvoie aussi à savoir par l'expérience, apprendre, apercevoir, connaissance, découvrir. Et il dira, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc le mot parler renvoie à répondre, promettre, avertir, ordonner, faire entendre et faire connaître. Donc il y a la version Darby et dit ceci. Et la version Darby est beaucoup plus proche du texte hébreu. Il est écrit « Je me ferai connaître à lui en vision, et je lui parlerai en songe ». Encore une fois, on ne peut pas en faire une doctrine, mais ce qu'on voit dans la parole de Dieu et même dans notre expérience, c'est que les visions révèlent souvent la nature de Dieu, qui Dieu est. Alors qu'une vision nocturne, alors qu'un songe, alors qu'un rêve vient plutôt donner un éclaircissement sur une situation ou sur une direction. Si on part dans Genèse chapitre 15, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le premier rêveur, c'est Abraham. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, Genèse chapitre 15 verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Au verset 7, il est écrit, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Le premier rêveur, on voit que Dieu commence déjà à lui parler par une vision. Et là, on est beaucoup plus dans qui Dieu est, sa nature. Il dira « Je suis ton bouclier, je suis l'Éternel. » Et alors que Dieu est en train de se révéler à lui, dans une vision, il est écrit au verset 12 « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. » Et Dieu va continuer à lui parler, cette fois-ci non plus dans une vision, mais dans une vision nocturne. Donc, est-ce que le langage de Dieu va être différent? Voyons ça ensemble. Verset 13. « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Verset 15. « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » On voit que le langage de Dieu
est aussi différent à ce moment-là. Alors que dans ma vision, Dieu est en train de dire « Je suis ton bouclier, je suis l'Éternel ». Vision nocturne, Dieu va donner un éclaircissement sur ce qui va se passer plus tard. Dieu va donner un éclaircissement sur une direction au niveau de sa postérité. Il parlera du peuple d'Israël qui sera captif en Israël. Donc on voit encore là cette différence. Alors que Dieu lui parle dans une journée, entre vision et vision nocturne, un renvoie plus encore une fois à la nature de Dieu, qui Dieu est, et la vision nocturne, le langage de Dieu est complètement différent. Il vient parler plutôt de ce qui va se passer plus tard, sur la direction que sa vie, même sa postérité va prendre, des éclaircissements sur ce qu'il va être, que le peuple va être opprimé, mais que Dieu va les délivrer, ce qui va se passer dans sa propre vie. Encore une fois, vision renvoie plutôt à la nature de Dieu, qui Dieu est, et vision nocturne renvoie plus à un éclaircissement sur une situation ou sur une direction. Okay. Donc j'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésite pas à la partager, à m'écrire en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide explicatif du top 5 des rêves. Tu peux aller en descriptif de vidéo ou aller sur jeremypotin.com. J'ai fait aussi un document qui vient compléter le top 5 des rêves parce que vous êtes nombreux à rêver de maison. Donc j'ai fait un document qui s'appelle « J'ai rêvé que j'étais dans une maison ». Vous pouvez aussi télécharger, le lien est dans le descriptif de vidéo. Vous pouvez aussi télécharger le journal de rêve. Vous êtes nombreux à me dire comment écrire un rêve, comment être sûr de pouvoir bien noter afin de comprendre ce que Dieu veut me dire. Donc vous pouvez télécharger le journal de rêve. Encore une fois, toutes les informations apparaissent à l'écran ou en descriptif de vidéo. Dans mon live numéro 3, j'ai fait un moment où je parlais de couleurs, donc on a parlé de la couleur violette, qu'est-ce que cela représente dans la parole de Dieu, pour que si dans une vision nocturne ou même dans une vision, je vois que cette couleur-là n'est pas un détail mais un point principal de ma vision nocturne, qu'est-ce que cela peut vouloir me dire. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce document que vous pouvez aussi télécharger, le lien apparaît maintenant et bien sûr en descriptif de vidéo. J'espère que vous êtes bénis par tout cela. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu continue à vous parler à travers les visions et les visions nocturnes. Soyez bénis.